Salut les Vierges, j'espère que vous avez passé un très bel automne. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre hiver 2025. Donc, on va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête sur les mois de janvier, de février et de mars. Surtout, n'hésitez pas à aller également regarder du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez. Allez, on va regarder ce qui va se passer pour les Vierges pour cet hiver. Pour les Vierges. Bon, on commence avec l'infortune, les Vierges. Ok, la beauté. Le blocage. La stérilité. Et la grâce. Alors, vous commencez l'hiver fatigué. Vous commencez l'hiver comme ça, avec la sensation de quémander pour avoir plus de sommeil, plus d'énergie. C'est pas vraiment que vous quémandiez auprès des autres, c'est vous quémandiez auprès de la vie pour vous donner un petit peu plus de temps pour vous. Je vous dis ça parce que la suite, la carte d'après, c'est la beauté. Ce qui veut dire que c'est tout ce qui touche à vous, déjà. Donc, à votre énergie, à votre esthétique, à votre santé. Donc, c'est pour ça que je pense que vous êtes un petit peu raplapla sur le début de l'hiver et que c'est pour ça que j'ai la carte de l'infortune. Ça ne veut pas dire que vous êtes forcément dans l'infortune. Alors, vous pouvez effectivement être dans une situation compliquée, mais la solution, ce serait de prendre soin de vous pour que ça aille mieux. Okay, donc là, on voit qu'à un moment donné, vous avez peut-être commencé à prendre un peu plus soin de vous, mais vous avez été bloqué, retardé. Je ne sais pas, la vie a fait que vous n'avez pas eu le temps d'aller plus que ça à la salle de sport, de vous relaxer, de bien dormir, de faire des longues nuits. Et vous êtes rendu compte que ce blocage avait vous ramené à cette infortune finalement. Donc là, la sensation que j'ai, c'est que vous allez vous libérer de tout ce qui n'est pas essentiel. Et ça, j'ai l'impression que c'est une phrase que je vous ai déjà dite lors de mon dernier tirage, bizarrement. Ouais, donc peut-être que le ménage n'a pas été complètement fait, ou peut-être que vous l'avez fait, mais qu'entre-temps, ah voilà, ça a un peu changé, parce que la vie, quoi, hein. Et mais vous vous êtes rendu compte qu'au moment où vous le faisiez, ça vous faisait beaucoup de bien. Donc, vous allez revenir sur de bonnes résolutions. Et vos résolutions, elles sont principalement liées à votre santé, à votre bien-être, à votre sommeil, voilà, à tout ce qui va vous énergiser finalement, ok, et vous libérer de l'infortune. Bon, on commence sur vous, sur votre santé, sur votre état, on va dire. Alors, autre chose, si vous avez eu un problème de santé, ce qui est possible, si vous avez eu un souci de santé sur l'automne, par exemple, qui vous a mené à l'infortune, qui vous a bloqué dans votre vie, bon, là, vous en libérez. Hein, dans ce cas-là, c'est positif également. C'est-à-dire vous libérez d'une situation où vous étiez comme ça, quoi. C'est pour les Vierges. Ennemi. Nouveau départ. L'eau.
changement. Pour parler. Alors, la sensation que j'ai, c'est que vous êtes un petit peu en dualité entre votre passé, votre futur, mais vous avez des difficultés à vivre l'instant présent. C'est-à-dire que quand vous vivez quelque chose, vous êtes soit encore dans le passé, soit vous avancez trop loin et vous êtes déjà en train de vous projeter sur le futur et donc vous n'arrivez pas à être en plein état de conscience finalement quand vous vivez le moment présent. Donc ça va peut-être être quelque chose sur lequel vous allez devoir travailler parce que vous en êtes conscient. On voit que vous vous engueulez avec vous-même sur ce changement que vous voulez mettre en place. Donc j'ai l'impression que on est dans une période d'introspection. Je l'ai à peu près sur tous les tirages. Pour le moment, j'ai plus eu sur les signes de feu que d'autres, il me semble. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de... C'est comme si vous vous forciez à vivre l'instant présent et à le faire en toute conscience. C'est-à-dire de manger en conscience, de parler en conscience, de, je sais pas, de faire du sport, peu importe. Vous vivez le moment. Voilà. Vous allez peut-être apprendre à faire ça, en fait, sur l'hiver. Et on voit que c'est pas facile, hein. J'ai cette dualité qui fait qu'à chaque fois, allez, je me reconcentre. Voilà, c'est une notion de concentration. Vous allez avoir besoin de vous concentrer sur le moment présent pour apprendre à apprécier ce que vous vivez et pas être dans le passé ou pas vous projeter finalement. La ruine. La découverte. La pensée, pensée amitié. Bonheur. La clé. Bon, très bien. Alors, ça veut dire que vous allez vous ouvrir à de nouvelles expériences. Vous allez peut-être mettre de côté un peu votre timidité, hein, qui a tendance à prendre le dessus. Quand vous avez envie de faire quelque chose, finalement, vous allez peut-être reculer. Là, j'ai l'impression que vous allez passer dessus, vous allez être beaucoup plus audacieux. Hein, c'est la sensation qu'on va péter enfin le mur de sécurité. On va enfin sortir de sa maison. On va aller regarder ce qui se passe de l'autre côté. Alors, on reste quand même entouré. Donc, vous allez peut-être avoir envie de vous sociabiliser avec des gens que vous connaissez déjà, mais vous laisser approcher par leurs amis à eux. Donc, vous allez élargir votre cercle social peut-être de cette façon. En tout cas, ça va vous faire du bien. Vous allez vous rendre compte que ça va vous apporter des solutions à votre vie, peut-être des nouvelles rencontres, ce qui va vous permettre de prendre de nouvelles décisions. On est dans l'ouverture d'esprit, on est dans la flexibilité, on est dans l'audace, la curiosité, mais ça vous l'avez, la curiosité les vierges, mais souvent votre timidité vous empêche de prendre de passer derrière la barrière, quoi. Donc vous regardez du côté de votre barrière, mais vous l'avez devant. Là, j'ai l'impression que vous allez passer au-dessus et c'est très bien. Alors pour les célibataires, par exemple, vous pourriez vous laisser porter par une bande de potes pour vous faire rencontrer quelqu'un, vous sortir de votre zone de confort, vous emmener faire je sais pas, des nouvelles activités. Donc voilà, votre curiosité pourrait vous mener à de nouvelles rencontres, que ce soit sociales ou sentimentales. La sagesse. La renommée.
l'amour. La paix. La trahison. Alors, sentimentalement, si vous êtes en couple déjà et que vous êtes dans un truc très plan-plan, quelque chose qui est officiel et qui à un moment donné ça vous a fait du bien, ça vous a sécurisé du fait que ce soit engageant, officiel, mais par contre, voilà, c'est la paix, quoi. Il se passe pas grand-chose, c'est pas très excitant, c'est pas très intense. Il y a moyen que vous ayez envie de secouer un peu le truc, quoi. Donc, ça veut dire mettre des sujets de conversation un peu plus profonds, pousser l'autre, pas à bout, mais bon, limite, le but étant de renforcer votre relation, de plus écouter votre partenaire, donc de le faire parler, d'être plus dans l'intensité tout en gardant de la douceur. Voilà, on a l'impression que vous avez envie de perdre l'équilibre dans votre relation actuelle pour y retrouver l'équilibre. La sensation que des galères, finalement, des non-dits, si on les fait ressurgir, ou on les dit finalement, ça peut vous rapprocher l'un de l'autre et remettre un peu de passion dans votre couple. Donc attention à ça quand même, parce qu'on a quand même trahison. Donc en voulant foutre le bordel, vous pouvez vraiment foutre le bordel. Donc allez-y, allez-y mollo. Je dirais plutôt essayez d'être plus, encore une fois, audacieux dans votre façon d'exprimer vos sentiments, d'être plus comment dire, d'être plus, c'est pas authentique, mais d'avouer que vous essayez de trouver un équilibre entre l'envie d'être engagé, d'être sérieux, et aussi l'envie d'être quand même dans l'indépendance, de faire un peu ce que vous voulez, tout en restant loyal. Je sais pas, il y a une histoire ça manque de passion là pour certains couples, et donc il y a moyen que vous ayez envie de foutre le bazar sur la paix. Donc voilà, juste attention, si vous tenez vraiment à ce couple, enfin en tout cas il y a deux choses, c'est soit vous tenez à ce couple et à ce moment-là il y a d'autres façons de le faire, soit vous ne tenez plus à ce couple et dans ce cas-là faites les choses avec beaucoup plus d'honnêteté et dites vraiment ce que vous pensez et que vous faites chier, quoi, hein, clairement. Donc parce que la dernière carte c'est quand même la trahison, donc vous pourriez regretter cette action. Eh ben, on va creuser. Alors, ici, on a... je crois que les vierges, vous avez envie de nouveautés. Et en fait, le côté raisonnable, sage, comme on vous connaît, vous en avez marre. Voilà, c'est quelque chose que vous avez envie de péter. C'est quelque chose qui a peut-être été ennemi dans votre vie. Peut-être que vous étiez trop enfermé, vous ne bougiez pas assez, ou vous avez été trop... je sais pas, c'est comme si vous aviez mal habitué les gens de votre entourage et que vous aviez envie de montrer, ok, mais je sais aussi être complètement taré. En fait, j'ai ce côté complètement fou et il y a des possibilités où vous ayez envie de faire ressortir ce côté-là dans votre vie, de montrer de quoi vous êtes capable. Toujours, faites-le en gardant l'équilibre. En tout cas, en ne le perdant pas de trop, quoi. Alors, sur votre santé, il y a clairement un nouveau départ que vous faites. Vous allez faire des choses nouvelles. Alors, ça peut être un nouveau sport, une nouvelle activité, je ne sais pas. C'est quelque chose que vous allez rendre officiel. Ça peut être aussi un nouveau départ que vous ayez fait sur une addiction et aujourd'hui, c'est officiellement acquis. Enfin, acquis. Disons que, voilà, vous allez officiellement dire, en disant, voilà, aux gens, j'ai arrêté depuis 3 mois, voilà, c'est quelque chose où vous faites votre nouveau départ ou, comme je vous disais, de vous inscrire sur une nouvelle activité ou ce genre de choses. En tout cas, il y a un nouveau départ sur votre santé. Il est extrêmement positif. Sentimentalement, alors non, c'est pas sentimentalement. Ça, c'est des amitiés que vous aimez. Alors, vous allez garder, vous allez renforcer les amitiés qui comptent vraiment. Vous pourriez aussi revoir des amis d'enfance parce que vous allez avoir envie peut-être de vous ressourcer. Donc, il y a possibilité qu'il y ait un retour aux sources, retour dans votre, je sais pas, votre ville où vous êtes né ou où vous avez grandi. Et effectivement, vous allez
vous rendre compte que le temps n'a rien changé sur ces amitiés. Et comme il y a une distance qu'il y a eu avec ces amitiés, ce sont des gens un peu nouveaux quand même dans votre vie qui vont redynamiser votre vie et qui vont vous inspirer. Ici, on a... Alors ça, c'est de la flexibilité. Il y a un moment donné où il ne se passait plus rien, ça devient trop plat, c'est trop sage, vous êtes trop serein. Voilà, il faut que ça bouge. Et c'est ce qui va vous donner du baume au cœur. Ce changement, il est bon. Hein, je vous sens flexible, donc vous allez vous laisser faire. C'est quelque chose de positif qui va vous redonner le bonheur. Et ensuite, vous allez restabiliser l'histoire. C'est-à-dire que, en fait, vous faites, c'est un peu tendu, mais ça vous plaît, vous vous amusez à stabiliser la situation. Une fois que c'est stable, bon, c'est un peu boring, donc vous rechangez. C'est un peu, ça fait peur parce que, bah voilà, on part dans l'instabilité, donc vous restabilisez. Ensuite, c'est la paix. Voilà, il y a une espèce de je vais dire cercle vicieux, mais non, je pense que c'est pas vicieux, parce que la fin, c'est toujours la paix. C'est un challenge, quoi. C'est des défis. Vous allez avoir envie de défis sur l'hiver. Et là, qu'est-ce que nous avons ? Alors là, c'est ce que je disais sur l'amour. C'est-à-dire, alors ça peut être dans d'autres secteurs de votre vie, hein. Ça peut être dans la famille. C'est-à-dire que vous allez vous libérer de quelque chose qui ne vous satisfait plus. Vous allez peut-être y aller un peu franco, hein, un peu cash. Donc attention, encore une fois, parce que vous avez besoin de trouver des solutions. Alors peut-être que vous avez exprimé des choses très calmement, avec beaucoup de... C'était si raisonnable qu'on n'a pas compris, que le message n'est pas passé, et donc vous allez peut-être vouloir mettre un peu du poing sur la table pour que ce soit plus clair. Et alors, ça passe pour une trahison parce qu'on va vous dire, attends, vas-y mollo quand même. Mais le but, c'est de trouver des solutions. Alors, je vais quand même remettre une carte sur la trahison, parce que vous terminez quand même avec la trahison, donc attention, les vierges, à votre façon de parler. Pour ensuite, c'est-à-dire que vous foutez le bordel pour remettre de l'ordre. C'est vraiment la sensation que j'ai. C'est vous foutez le bordel pour remettre de l'ordre. Bon, on va voir ce qui va se passer. Bon, après, il y a une phrase dans Eat, Pray, Love, le film, qui dit que parfois, pour retrouver l'équilibre, on est obligé de le perdre. Donc, ça me fait penser un petit peu à ça. Mais vous, c'est pas la sensation que vous avez perdu l'équilibre. C'est la sensation que vous trouvez que c'est un peu plat, un peu boring. Vous avez envie d'en secouer certains. Peut-être que vous n'aviez pas le temps de regarder, pas le temps de vous rendre compte que certaines choses vous dérangeaient. Et aujourd'hui, comme ça vous dérange et que vous n'avez pas non plus envie d'y passer 1000 ans à essayer de régler la situation, vous rentrez dans le tas. Je sais pas. Vous me direz en commentaire déjà si ça vous parle. Allez, on va regarder avec le 32 cartes. On va voir un peu. C'est vrai que j'ai la sensation que vous allez passer l'hiver à essayer de retrouver l'équilibre sur quelque chose où vous avez déstabilisé par vous-même, en fait. C'est pour les vierges. As de cœur. Valet de cœur. Neuf de carreau et le 7 de... Alors, il y a aussi un espèce de schéma du passé, c'est-à-dire que il y a une prise de recul sur des agissements que vous aviez, votre façon de faire sentimentalement, donc ce serait plus pour les célibataires, ça peut être pour les couples aussi. Et peut-être qu'on va vous faire des remarques. Et donc ces remarques, elles vous bloquent, vous vous figez, et finalement, vous finissez par les accepter et créer un changement. Donc pour les célibataires, il y a moyen que vous changiez votre attitude, tout simplement face à l'amour, ou peut-être vos objectifs, hein. Et ça peut être lié à des remarques qu'on vous ait fait.
Alors, on a l'As de trèfle avec le valet de trèfle. Le roi de pique. Le roi de carreau. Et le 10 de cœur. Alors, professionnellement, vous allez vous faire en sorte d'être beaucoup plus disponible pour... Alors, ça peut être pour vos clients, mais ça peut être pour vos collègues. Ça peut être pour, je sais pas, c'est des personnes avec qui vous allez travailler. Donc, on parle de disponibilité, on parle du fait que vous allez aussi être beaucoup plus accessible. Vous allez peut-être aussi vous impliquer 2 fois plus dans votre vie professionnelle. Il y aura peut-être aussi des possibilités de collaborer avec des nouvelles personnes. On vous dit de bien prendre le temps pour bien évaluer les différentes propositions de collaboration. Mais j'ai quelque chose de très bon. Il peut y avoir aussi, on forme une équipe. Vous avez vous fédérez autour de votre vie professionnelle, ça se passe bien. Alors là, on est plutôt sur des énergies masculines, donc peut-être l'envie de travailler avec la jante masculine plus que féminine, c'est possible sur l'hiver. Ça peut être aussi une levée de fonds, si vous avez besoin qu'on vous finance. Ça peut être aussi que vous passiez devant un jury, et dans ce cas-là aussi, on a le triomphe, on a le bonheur, on a la réussite. Donc professionnellement, vous donnez de l'élan à vos projets. Je dirais que ça va être une saison plutôt bénéfique pour votre carrière si vous êtes carriériste. « 8 de cœur. 10 de trèfle. As de pique, dame de carreau. Vous voyez, je vous parlais d'hommes, mais en fait non, j'ai les femmes aussi. Ça se passe bien professionnellement. Il y a des bonnes collaborations. Vous allez... c'est le côté un peu plus accessible que j'ai l'impression. Ce qui fait que ça va donner de l'élan justement à des projets. Vous allez pouvoir vous projeter. Alors l'autre sensation que j'ai aussi, c'est que vous allez peut-être... en ce début d'hiver, avoir envie de clôturer des petits dossiers qui traînent pour pouvoir ensuite avoir de l'espace et avancer sur des plus gros dossiers. Et ça, c'est des gros dossiers, j'ai l'impression. En tout cas, c'est un travail en équipe qui se passe bien. Professionnellement, c'est bon. Vous allez partager vos idées et ça va vous permettre d'être sûr, en fait, que vous allez dans la bonne direction. C'est vachement bon, hein. Ok, on va voir ce que c'est. Donc là, on a As de carreau, 8 de trèfle, Dame de pique, Valet de pique et 10 de carreau. Bon, là, j'ai des nouvelles d'une femme qui... alors, ça peut être une grand-mère, ça peut être une mère, une tante. En tout cas, c'est une femme qui est plus âgée que vous, je pense, qui fait partie de votre famille parce que les nouvelles vous inquiètent. C'est quelqu'un qui se trahit au loin. Voilà, c'est quelqu'un qui va pas bien. Alors, ça peut être un problème de mobilité sur cette personne et ça vous inquiète. C'est quelqu'un qui, je sais pas, perd de la mobilité ou peut-être une grand-mère qui va devoir aller dans un institut spécialisé ou qui va peut-être être hospitalisée. En tout cas, c'est quelque chose qui vous inquiète. Ici, on a... Voilà, c'est vachement bien. Donc... ça, c'est autant votre famille, autant votre vie professionnelle, autant votre communication. C'est de l'harmonie. C'est-à-dire que même si vous foutez un peu le bazar dans votre vie pour y remettre de l'ordre, la finalité, c'est que vous avez peut-être raison, finalement. C'est... vous remettez la table, en fait. Vous la remettez mieux, la table. Vous changez la déco de votre vie. Je dis toujours, la seule chose qu'on ne peut pas changer dans sa vie, c'est quand on a des enfants, c'est ses enfants. Le reste, c'est que de la déco. En vrai, vous pouvez tout changer. Et du côté des vierges, bah, c'est peut-être ce qui va se passer. Vous allez peut-être changer le décor de votre vie. En tout cas, bah, belle réussite. Donc, vous avez 3 as et vous avez les meilleurs. Hein. Sur l'amour, sur l'amitié, sur... c'est pas vous faites le ménage, c'est vraiment vous changez de décor. Ici, on a
une collaboration entre deux hommes, avec peut-être des inquiétudes sur l'un et l'autre, mais finalement, ces inquiétudes, elles sont matures, et c'est ce qui fait que ça marche. C'est plutôt des inquiétudes liées aux finances. Ici, on a... bon, ça, c'est le côté... Il y a un souci sur une femme plus âgée que vous, une femme de votre famille, je sais pas. Il y a un changement de situation pour elle, et il y a des... C'est pas prévu, il y a une sorte de... C'est spontané, il y a des personnes qui sont impliquées. Et c'est pas forcément très positif. Ici, qu'est-ce que nous avons? Alors, vous allez vous éloigner de personnes pour qui tout va bien, mais qui arrivent encore à se plaindre. Voilà. Qui voient le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. On voit que vous vous faites un blocage. Voilà. Hein, tu dors bien, donc si tu dors bien, c'est que tout va bien. Voilà, tu n'es pas sous les bombes, tu manges à ta faim, ça va, ça va. Et en fait, c'est un couple qui arrive encore à se plaindre, et je pense que ouais, vous allez vous en éloigner. Ici, ils se trahissent, tout va bien et ils arrivent encore à pas être heureux, quoi. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, il y a peut-être une proposition pour un voyage que vous allez faire avec une femme. Ça peut être une femme de votre famille, ça se fait dans le bonheur, ça peut être vous qui offriez un voyage, ça peut être quelqu'un qui vous offre un voyage, ça peut être avec votre super collègue, ça peut être avec votre mère, avec votre sœur. En tout cas, voilà, j'ai quelque chose de très très positif, c'est lié à un déplacement, il y a une sorte d'invitation, c'est dans le bonheur, la joie, et puis ça se passe bien. Donc voilà les vierges, bon bah super jeu. Je dirais qu'il se passe quelque chose d'assez important, dans le sens où vous êtes en train de... vous allez perdre l'équilibre pour le retrouver. Voilà. Donc, c'est quand même... ça va être une étape de votre vie importante, mais vous changez le décor, vous refaites une nouvelle base, en fait, et pour pouvoir justement faire une nouvelle décoration dans votre vie, quoi. Donc voilà les petites vierges. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien, je vous invite à le liker, à le commenter, à le partager. N'hésitez pas à le partager auprès d'autres vierges ou de personnes qui vivent avec des vierges pour qu'elles puissent un petit peu mieux les comprendre durant cette saison. Et puis, bah, moi, je vous souhaite un hiver magnifique et je vous dis à très bientôt. Bye bye les vierges!